Bonjour, toujours dans notre voyage au beau Maroc, dans ce beau pays. Aujourd'hui, vous voyez ici derrière moi les montagnes qui sont à proximité de la ville d'Agadir, qui est une station balnéaire. Et il y a tout autour de cette ville d'Agadir, une sorte de chaîne de montagnes qui sont assez, on va dire à peu près une altitude de 100-150 mètres d'altitude. Mais le paysage est absolument magnifique, reposant et très très agréable. Je profite de cet instant pour vous faire profiter de ce paysage, pour vous parler de ce qu'on appelle l'influence personnelle. Comment développer notre influence personnelle avec l'idée derrière de réussir. Mieux réussir par exemple un projet, réussir une ambition, réussir quelque chose que vous avez à cœur de réaliser. Eh bien, je vais vous raconter une histoire vraie que Stephen Covey, qui est un des grands conférenciers dans le domaine du développement personnel, explique souvent à ses participants. Il explique une histoire qui est arrivée un jour à un vendeur de sandwich. Alors ce vendeur de sandwich, eh bien, il voulait voir son affaire se développer, réussir, alors il a eu une idée. Il a vu qu'il y avait une très très grande entreprise qui, à midi, le personnel recherchait surtout à avoir quelques minutes pour pouvoir manger, il avait peu de temps. Alors peu se débrouillaient à aller dans un restaurant parce qu'ils n'avaient pas le temps, alors il s'est dit c'est l'occasion ou jamais de créer une sandwicherie. Et très très vite, cette sandwicherie a connu du succès. Mais ce succès a été un échec d'une certaine manière parce que beaucoup des clients ne supportaient plus d'attendre et de faire la queue chaque après-midi pour avoir un sandwich qu'ils allaient manger ou dévorer en 10 minutes. Alors, très très vite, il s'est passé l'effet inverse. C'est-à-dire que notre marchand de sandwich a vu sa clientèle baisser, parce qu'il y avait beaucoup trop de temps de queue. Alors, il s'est intéressé au domaine de l'influence et au domaine des techniques d'influence. Comment développer de nouveau son influence, l'influence de son commerce. Eh bien, figurez-vous qu'il connaissait un grand secret. Ce secret était de distiller autour de lui de la confiance. Pas de la confiance en lui, non, de la confiance aux autres, et notamment à ses clients. Comme ses clients ne venaient plus le voir, vu qu'il ne supportait plus d'attendre, il a trouvé une idée astucieuse. Il a pris une petite corbeille, et sur cette corbeille, les gens, parce que le problème c'était de payer, de régler, d'avoir ce qu'on appelle la monnaie, qui posait problème et qui demandait énormément de temps. Il a mis la corbeille, et lorsqu'il servait ses sandwichs au personnel, aux gens, aux clients de l'entreprise qui était en face, les clients d'eux-mêmes mettaient l'argent ou se servaient pour la monnaie. Vous allez me dire, il prenait un grand risque. Oui, c'est vrai, sauf qu'il a constaté un phénomène, c'est que lorsqu'il faisait sa recette du soir, souvent les gens, d'abord, avaient respecté le prix, mais mieux, ils avaient souvent donné un petit peu plus. Pour ça, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que souvent, lorsqu'on a créé un projet, lorsqu'on veut créer quelque chose, on pense toujours d'abord à réussir son projet parce qu'on pense qu'il est bon. Bien, la première chose que vous devez penser, la première chose que vous devez intégrer, c'est de vous dire, est-ce que je suis capable de briser le mur de la méfiance ? Parce que votre projet peut être bon, votre projet peut être parfait, mais les gens ne le savent pas. Et souvent, ce qui pose problème, c'est la confiance que vous voulez exprimer vis-à-vis de ces gens. Et ça va nécessairement impacter sur votre influence. Alors vous devez faire ce qu'on appelle la loi de l'effort inversé. La loi de l'effort inversé, ça consiste à inverser le risque, non pas que ce soit les clients qui le prennent, mais vous. C'est-à-dire que vous prenez le risque que ce soit vous qui perdiez d'une certaine manière. Alors vous allez me dire, et alors, je risque de perdre gros ? Eh bien non, car les statistiques sont unanimes. Lorsque l'on veut distiller de la confiance et qu'on permet, nous, de prendre le risque et que ce soit nos clients qui en profitent, on s'aperçoit qu'il n'y a en général que 1% des gens qui profitent de ce risque. Et 99% des gens sont en général très honnêtes. Ce qui est vrai. Et vous avez brisé cette muraille qui fait que quelquefois on peut avoir la crainte d'accepter l'offre que vous faites, d'accepter le service que vous rendez, d'accepter le produit que vous proposez. Inversez le processus, inversez la loi, et donc d'une certaine manière, c'est vous qui prenez le risque, et quand vous faites ça, la confiance, c'est l'autre qui la reçoit.
vous développez à la fois votre influence et votre réussite. Merci de votre attention. Bonne soirée.